Ah, on est de nouveau 3. Quelqu'un nous a re-rejoint. Alors, vous nous avez re-rejoint pour voir un mort. Ce mort étant la mienne. Riton vient de passer à Ad Patresse, mais vient de faire aussi une chouette découverte. La découverte d'un raccourci. Un raccourcifu. Ce sera peut-être la run du raccourcifu. Ah, il nous manque Darkspoon aujourd'hui. C'est vrai ça. Ah, mais je crois savoir pourquoi il nous manque Darkspoon. Maintenant, nous pouvons raccourcifu par là. Et nous allons arriver directement en bas, près de la cathédrale. Alors, les petits chiens-chiens, vous venez. Vous me faites tellement plus peur, les chiens-chiens. Alors, certes, c'est toujours 2 coups, mais... On n'a même plus besoin... Là, il y a le mec à la hache. Ouais, c'est là. On vient d'arriver. On a ouvert une porte qui nous permet d'accéder directement à cette zone. Voilà. Je suis pas encore convaincu de la hallebarde. On verra si avec de la force, ça vaut pas la peine de scale un peu différemment. Mais pour l'instant, là, c'est ce qu'on a. L'épée, bah, plus 32, parce qu'elle scale en D aussi, en fait, c'est ça. L'albarde, elle scale en D. Le gourdin, il scale en C. Maintenant, il fait 108 plus 33. Il fait 100... Merde. Ah bah là. Je viens de me faire une Dark Soulerie. Yes, on adore ça. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Du coup, oui, avant qu'on se fasse cette petite session de théorie crafting mortelle, on disait l'épée, la hallebarde, elle fait 154 de dégâts. Et maintenant, il fait 140 le gourdin. Il fait 141. Et on tape vachement plus vite avec le gourdin. Et l'épée... L'épée, elle fait 152. Attends, l'épée, elle fait 152. C'est une blague? Il fait 153. Non, il fait 142. Je suis nul. Excusez-moi, je ne sais pas calculer. C'est quand même la hallebarde. Mais pas pour longtemps, hein. Bientôt, le gourdin va redevenir méta. On va repasser à une méta gourdin. Et donc, qu'est-ce que c'est calme ce soir? Oh, regardez-moi ça. On peut se permettre de faire un raccourcifu de l'enfer. Allez, raccourcifu. Désolé, mec. C'est le raccourcifu. C'est le rebrousse-chemin. Allez. Ah, ça fait du bien de one shot quand même, hein. On va pas se mentir. Il faut savoir qu'en réalité, la hallebarde, c'est une arme qui est terrible d'utilisation. C'est vraiment de la daube. C'est la pire des armes au monde. N'utilisez pas une hallebarde si vous avez le choix. C'est pas du tout une arme qui est conçue pour se battre efficacement. C'est surtout une arme d'apparat qui est faite pour impressionner l'adversaire. Et inspirer la terreur en réalité chez l'ennemi. Contrairement à l'arbalète qui est une vraie arme de guerre, parce que une arbalète, si vous entendez une arbalète de cette puissance tirée, vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas aussi gentil qu'un arc, hein. Ça permet de développer une force qui est sans commune mesure avec un arc.
Non, la hallebarde, ça se maniait très très rarement en combat en fait. Parce que la hache de la hallebarde, elle servait pas à grand chose. Mieux valait une épée de bonne facture en réalité. Alors, vous voyez qu'on vient de squeezer un bout de la map parce que j'avais pas, pas envie. J'avais pas envie de me retaper les... On va plutôt faire eux. Allez, tape. Bon, si tu veux pas me taper, je le ferai moi. Et on vient de lui faire le fondement. La cathédrale, en fait, c'est... Ouh là là. Il y a tous les boss. Ça a l'air extrême. C'est magnifique. Regardez, la porte a été forcée par la... Aïe. J'aurais pas dû. Et voilà, juste derrière moi. Oh, cette tête. Comment ça, les Charles Leclerc ne sont pas encore arrivés sur le front? Faites tonner les taxis de la Marne. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait un Ornstein. Un Smogen Ornstein. Il est tout joli. Il est magnifique. Deuxième boss. YouTube, ce deuxième boss, ce sera pour la prochaine fois. D'accord? Regardez-le ramper. Allez, ciao YouTube. La prochaine fois que nous verrons, je serai sans doute mort. Allez. De toute façon, la première run, on a le droit de mourir. On doit apprendre les patterns. Là, il va nous sauter dessus. D'accord. Aïe. Et il fait des dégâts de saint. Il fait des dégâts bénis. Et en vrai, il est prenable, hein. Aïe, non, il est pas prenable, il fait mal. Non, il est prenable, il fait pas tant mal que ça, hein. Aïe. Alors ça, c'est pas cool. Ok, ça c'est Vislar. Il a une phase 2 qui est un peu... qui picote un peu. Mais, franchement... Ce sera le run du boss. Allez. Quelle heure vit-on? On vit un petit 23 heures, il nous reste 1 heure. Et je sais que c'est peut-être pas le plus joli à voir, mais je crois que j'ai envie de tryhard ce boss parce que... Je tryhard pas beaucoup les boss, mine de rien. Celui-là, il me fait envie. Quoi? Voilà, meurs. Par contre, on va faire un truc, c'est qu'on va changer d'arme. Hein. Et on va reprendre notre bon vieux pote le gourdin. Parce que je trouve qu'à deux mains, il fait terriblement le taf. Et en plus de ça, ben, le boss, il nous demande de beaucoup rouler, de beaucoup sauter. Et vu l'absence d'armure qu'on se trimballe, c'est pas déconnant d'avoir une arme qui prend moins d'énergie quand je tape, en fait. Je suis plus proche de lui, mais de toute façon, comme je suis sous lui, la longe de la hallebarde va me servir à rien contre ce boss. Ça, c'est évident. Ah non, c'est pas là que je vais aller. Ah si, c'est là, mais c'est un piège. Ouais, Team Gourdin, hein, les gars. Je suis désolé, Team Gourdin. Ça sert à rien que je récupère des âmes parce que le boss m'empêche d'avancer. Et donc m'empêche de valider les âmes que j'ai gagnées. L'arbalète. Bon, une arbalète, ça fait pas clic, ça fait schlonk quand ça tape.
Et là aussi, c'est la run du raccourci fût. Pourquoi se faire chier à tuer tous les mobs quand on peut faire preuve d'un raccourci fût? Oh, une arbalète, enfin! Eh ben, on n'attendait plus que ça. Donnez-moi les épées de ces mecs. Franchement, elles servent à rien de l'autre côté. J'adorerais qu'il y ait un feu à proximité du boss, mais je crois que je peux espérer, mais ça m'étonnerait. Ah, le tibia! Allez, dodo! Il y a un excellent somnifère inclus dans ce gourdin. Voilà. Ouais, donc voilà, mes âmes, elles sont là derrière maintenant. Donc si je vais les récupérer, soit je combats, puis je combats tellement longtemps qu'à bout d'un moment j'utilise un os du retour, parce que... Mécanisme droit devant. Pas du tout. On se fout de ma gueule. Découverte incroyable, mon cul. Boss incroyable surtout. Allez, on va se le retenter. La phase 1, on l'a déjà tombé une fois en vrai. Le Vordre de la Vallée Boréale. Il est stylé, je l'aime bien. Comme à toujours, Dark Souls, il faut être dans les fesses des boss. Là, on va se barrer parce qu'il va nous charger en masse. Voilà, comme ça, comme il a fait tout à l'heure. Bon. On a compris. En fait, il faut, à la mi-boss, on peut lui descendre sa vie, mais genre... On peut lui mettre une éclatée, mais à la mi-boss, il faut se barrer. C'est noté? C'est noté. À la moitié du boss, il faut faire un... Quand il commence à faire son truc spécial, on peut le bourrer un peu. Puis ensuite, il va charger. Donc là, il faut rouler, puis il faut s'écarter de lui. Toi, t'es mort. Boum. Dodo. Et là, par exemple, une autre stratégie Dark Souls, si jamais vous connaissez pas le jeu, quand vous allez commencer à enchaîner ce genre de combat de boss, ayez un os du retour. Enfin, ça je sais plus à quoi ça sert, mais on va regarder. Ouais, perte d'âme et retour au feu. Bon, là je dis ça et j'ai pas d'os du retour, ce qui est une connerie. Mais ayez un os du retour. Avoir un os du retour, en réalité, ça va vous permettre de... Si vous arrivez au boss chaque fois sans mourir, vous voyez, là je me fais 230 âmes. 230 âmes pour aller au boss. Là, il y en a un que j'ai pas le choix de tuer, c'est l'arbalétrier. J'allais dire, il me fait pas de dégâts en général. Il s'avère que là, c'est faux. Pour prendre une potion de soin. Et mine de rien, en réalité, si vous gérez suffisamment les 15 premières secondes du boss, c'est-à-dire les secondes où vraiment il n'est pas dangereux et vous pouvez aller chercher vos âmes, et que vous ne faites pas ouvrir en fait au moment où vous allez chercher vos âmes, il y a lui aussi qui est gratuit. Et il y a eux qui peuvent poser problème, mais qu'on va se faire sans trop de soucis, parce que maintenant on commence à avoir l'habitude. Petit. Voilà. Voilà. On s'est fait 300 âmes. Alors c'est pas la panacée,
Et ça suffira pas à aller chercher un niveau. Mais quand vous aurez fait 8-10 fois le boss, comme je suis en train de me préparer à le faire, et que vous aurez récupéré à chaque fois vos âmes, parce que vraiment elles sont là les âmes, hein, c'est easy. Là on va lui coller aux fesses, on va lui arriver dedans, regardez. On se met dedans, et c'est parti. Ah non, pas cette fois. Pas du tout cette fois. Ah, il m'a touché. Je t'interdis de me toucher, mec. Il est moins gentil que la dernière fois, il veut pas rester sur place. Là, il est pas content, il est passé en phase 2. Mais pourquoi j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bugué, là? Aïe. Bon. Là, j'ai tapé un coup de trop. J'aurais dû lui rouler dessous. Et en vrai, il est hyper prenable. Parce qu'il fait pas... Il fait pas si mal que ça. Et surtout, bah, une fois que t'es dans ses fesses, il fait rien. Donc on va continuer. Et vous voyez que là, on a 2000 âmes on a 2000 âmes sur le boss, donc on a déjà un niveau. Et quand on va le tuer, si on arrive à profiter de ses âmes, c'est là qu'on va vraiment faire la différence dans le scaling des niveaux. Parce qu'en fait, on va économiser toutes les âmes qu'on a perdues en allant le chercher. C'est quoi? C'est Keke avec la hache, ça? Il vient pas. Ah, il vient me chercher depuis en haut. Ah, Rodolphe avec sa hache, il est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc que je suis pas tout à fait sûr, mais j'ai l'impression que parfois les mobs dépop. Et du coup, bah, ça serait un peu problématique parce que moi, je veux bien taper les mobs en fait dans le chemin d'aller au boss. Ça m'arrange, ça me fait des âmes. Oh merde, on est plus que deux. Glooby Bulb, on est reparti sur. Je suis désolé, on est reparti sur un mode, disons, simple, basique. On est reparti en mode gourdin. Aïe! Ça, c'est une bêtise, par exemple, de ma part. Donc oui, Glooby Bulb, on est reparti en mode, gourdin. Ah non, il va pas m'en mettre une, oui, il m'en a mis une. J'ai honte. Parce que oui, la hallebarde c'était bien, mais en vrai, on pouvait faire beaucoup plus de dégâts avec ça. Et je vais te montrer un boss, c'est un copain, il est sympa. Voilà. Tu vas voir, il est chouette. Ah, on fait les genoux de celui-là, mais c'est pas très long. Et là, on a un vrai petit collègue, il y a un vrai petit truc à faire. Regarde. On dirait un samovar géant. Mine de rien, il pique, le samovar. Par contre, il est pas très mobile. Du coup, en fait, la stratégie, c'est de se mettre dans ses fesses. Tout le temps. Et l'empêcher de bouger. Aïe, bah là j'ai merdé, on va pas se cacher, voilà. Ah, il fait des attaques de congélation. Bon. Donc là on est sur objectif samovar. C'est ce qu'on essaie de faire depuis une petite heure. Ça se passe pas très bien. Je te cache pas que... Normalement on arrive à finir la phase 2. Le record qu'on a eu c'est le passer aux 2 tiers. Le samovar. Après ça il fait des trucs moins cool, il charge, il fait des sorts, voilà. Puis on peut pas se prendre plus de 2 de ses attaques parce que si on mange plus de 2 de ses attaques, ça nous congèle. Ah non, il est là, Maurice. Désolé, Maurice. J'ai cru que tu m'avais fait défaut, que tu t'étais barré. Ah merde.
Aïe. Voilà, j'ai les foies, hein. J'ai pris 2 coups. Voilà, et là... Et voilà. Là, on vient de perdre 2000 âmes, 2 niveaux. On est hyper content. Du coup, on va laisser le samovar géant dans son coin. On va l'explorer autre chose, parce que le samovar géant, bah maintenant, on sait qu'on le fera plus. On vient de perdre 2 niveaux, ça fait un peu chier. Donc on va profiter du raccourci pour faire autre chose. Et vous vous souvenez quand j'avais dit que j'avais pas perdu trop d'âmes dans le jeu et que j'avais pas trop arrêté ma progression? Bah voilà, ça c'est le cas. Là, on vient d'arrêter notre progression. Mais mon dieu, on régresse. C'est quoi cette phase de régression terrible? Qu'est-ce qui nous arrive? Ah, on sent que c'est bientôt la fin du stream, hein, mesdames et messieurs. Parce que là, ouf, ça fait très mal. Hein. Du coup, on repart un peu sur une hallebarde. C'est la run de la déception. Pourquoi 115 plus 10 plus 18 et là plus 17? Je comprends pas. 125 plus 18? Et là plus 17? Mais attends, il y a un truc que je pige pas là. Pourquoi je fais moins de dégâts qu'avant? C'est pas très cool ça. 108 plus 32? Bah oui. Ok. Ah oui. Oui, alors là, effectivement, Glooby Bloob, tu arrives pas au moment, t'arrives pas à des moments pro gaming. Hein. En même temps, j'ai choisi le mendiant, les gars. Je suis à poil. Donc là, on va se refaire une progression standard. Où on essaye d'accumuler les âmes sans se faire tuer. On a un niveau à rattraper. 2000 âmes. Et après, en théorie, on est autorisé à aller réessayer le samovar géant. Ou plutôt à reprendre des âmes. Ah, qu'est-ce que t'as looté, toi? Carreau standard, bon, on s'en fiche. En tout cas, on est autorisé à continuer à avancer. On va plutôt aller voir du côté cathédrale, si on peut pas trouver un autre feu. Et le samovar, bah, on attendra pour la prochaine fois. Parce que même si je sais que je pense qu'on peut le prendre, on peut le prendre ce soir. Il nous faut pas grand chose pour le bourrer. Donc on va essayer de récupérer ces âmes. On n'aurait pas dû y aller. Sans... C'était une erreur de ma part. Sans os du retour, on n'aurait pas dû tenter. Ah. Et là, le programming, ça te parle? Ok, donc... objectif cathédrale, maintenant. On sait où est le samovar, c'est pas grave, on a perdu un petit peu de temps, on a perdu un petit peu d'âme, on a perdu un petit peu d'amour propre, mais on sait où ça est, on sait où ça va, on commence à progresser dans le niveau. C'est pas dramatique. Parfait. Là, en plus... Bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, définitivement, je fais de la merde. Hein. Ah, c'est terrible. Et pourtant, on le sait qu'il faut s'en méfier de ceux-là. Ok, on recommence. Et là, on va jouer le jeu de stacker les âmes.
À terre, le chien. Raté. Voilà. L'archer. Ok, maintenant, le halbardier, on connaît les patterns. Le halbardier là au fond. Et merde. Mais c'est une blague. Ok, de nouveau, on panique pas. Vu les dégâts qu'on lui a... Vu ce qu'on n'a pas réussi à faire, il faut faire preuve d'humilité. Dans Dark Souls. On a pris une ch'tos. On se relève, on y retourne. Notre erreur, c'est qu'on a été... On a été chercher les chiens très vite. Et du coup, en fait, on a eu les deux chiens qui nous ont proc en même temps. On a pris des dégâts à ce moment-là. On oublie l'archer, en fait, aussi. Ça, c'est notre erreur. L'archer, il est en haut, il est chopable dès le début. Parce qu'en fait, il se cache juste là. Ouais, le mobilier, là, tu me déranges. Aïe, merde. Ça fait beaucoup de dégâts de chute, mais on n'est pas mort. Bon, j'ai la flemme de remonter, c'est pas grave, on a fait la majorité des mobs qu'il y avait là-haut. Ça nous a fait déjà nos 300 âmes. Vous voyez, en fait, ça va très vite. On reprend tout de suite, on récupère toujours nos trucs. Ça coûte cher, ça fait mal à l'orgueil et à l'âme, et on récupère nos âmes. On va progresser. Je rappelle qu'on a commencé aussi le jeu en mendiant. On est la classe qui a le moins de bons niveaux. Il y a des personnages qui commencent avec quasiment autant de force et qui commencent le jeu quasiment comme ça. Là, nous, on est du plus bas étage qui soit. Nos âmes, normalement, sont cachées là. Voilà. Là, en fait, ils sont pas dangereux. Faut juste pas qu'ils nous tapent en même temps. Voilà. Pas confondre vitesse et précipitation, bordel. Pourtant, on le sait, ça. Là, on sait très bien ce qu'il y a là. Il y a l'arbalétrier. Il est fini. Ensuite, il y a le mob au fond. C'est 2 coups. Parfait. On descend ici. Il y a le mec qui dort. C'est one shot. Maintenant, on a dit qu'on passait sur... Bon, lui, je vais le faire quand même. Je vais lui faire la peau pour la forme. On va lui passer derrière. Et voilà. Alors, le jour où vous arrivez à faire passer une hallebarde à travers le mec, c'est-à-dire avec le fer et la tête, vous me rappelez. Ça doit laisser des trous gros comme des passe-plats. Lui, il va pas nous entendre arriver. Si. On se souvient. Lui, il fait des triplés. 3 coups. À chaque fois. Et il ouvre sa garde comme un ch'tos avant de taper. Donc il est gratuit. Il ouvre sa garde avant de frapper. Toi aussi, tu ouvres ta garde avant de frapper? Oui. Il pique. Tu vas ouvrir ta garde, toi. T'aurais pas dû. Merde, on a pris la même séquence que tout à l'heure. C'est pas parce qu'on lui met des coups que c'est pas... Il va ouvrir sa garde. On va lui foncer dessus, il va ouvrir sa garde pour nous taper. Merde. Voilà. C'est pas passé loin. Ok. On est donc maintenant dans une nouvelle zone. On a 1400 âmes. Lui, on va se le faire tout pareil. On récupère notre stamina. Il ouvre la garde. On l'intercepte. Lui, il fait 3 coups. Non. On récupère notre stamina. Il ouvre sa garde. On l'intercepte. Pas du tout. Et il faut arrêter de jouer. Voilà. Hello, Asmature Boy. Un plaisir de t'avoir parmi nous. On est en train de se faire bolosser le cul. On est sur Dark Souls 3. Donc on est reparti avec les bonnes habitudes. La seule différence, c'est que je connais pas le jeu. Bon, alors en fait, c'est un cul-de-sac. Un bec de Corbin. Tiens, est-ce que ça nous intéresse, ça, comme... Oula.
Est-ce que c'est un gameplay qui pourrait nous parler? Oh, 126,50. Et notre lame, elle fait... Non, attends. Ça doit taper beaucoup plus lentement. Pas tant, hein. 126,50. Et il nous manque un seul de dextérité pour l'obtenir. Est-ce que ça vous tenterait pas une petite run bec de Corbin? Hein? On verra ça tout à l'heure quand on aura le niveau. On regarde juste combien il coûte le niveau. 2000. Ok, on avait un niveau. On n'a pas perdu grand chose. Une petite run bec de Corbin dès qu'on aura avancé dans la cathédrale. Ça vous va? Essayez ténèbres ou saignement. Bon, ça sent un peu le boss. Mais comme il y en a un de l'autre côté, ça me paraîtrait improbable. Oh. Pourquoi il est bleu, lui? Oh, il est beaucoup plus déter que ses collègues. Il va me tirer un sortilège. Ah, ça me botte bien. C'est quoi ce truc? Ah ouais, il fait très très mal. Le problème qu'il a, c'est qu'on a une allonge. Si on fait pas d'erreur et qu'on tape toujours avec notre stamina, une erreur comme ça par exemple, en fait tout est prenable. Presque prenable. On aurait dû lui mettre une coloscopie, on n'aurait pas dû le laisser se retourner. Mais il est prenable, il est vachement plus prenable que le samovar déjà. De toute façon, on n'a rien à perdre pour l'instant parce qu'on n'est pas arrivé au stade où on a les niveaux suffisants pour aller chercher le bec de Corbin. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est pas se faire tuer en faisant la run. On va la faire safe, puisque maintenant on a un objectif. Je me méfie juste, j'ai peur qu'il m'arrive dans le... Ouais, il est là. Je me doutais bien que toi, tu me lâcherais pas. Et hop là. Voilà, on lui va lui mettre ça à l'autre. Ça va le calmer direct. Mais j'ai noté 22 cacahuètes. Ah oui, j'ai noté, t'inquiète pas. Ah, on est nouveau 7. Enfin, on est 7. On a passé les 3 premières... on a passé tout le stream à 2. Et maintenant qu'on va quitter dans 30 minutes, on est 7. Allez, on va te refaire la même chose qu'avant. De la merde, de la merde, de la merde. J'ai failli faire beaucoup de merde là. En plus, regardez-moi ça, c'est des daubes. C'est du one shot, mais c'est juste... Ils sont tellement vénères parce qu'ils tapent en groupe. Ils t'enchaînent. C'est l'équivalent des petites merdes. Là, il y a l'arbalétrier. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, en réalité... Merde. C'est marrant parce que personne n'utilisait une hallebarde. C'est très pourri comme arme. Martialement parlant, c'est pas dingue. Par contre, l'arbalète, ils l'ont clairement mésestimé. Une arbalète, surtout de cette taille-là, ça fait pas clic quand ça tape. Ça fait un grand bruit sourd très très vénère. C'est genre une des armes les plus dangereuses qui existaient. Ça transperçait même des armures, une arbalète. Il va ouvrir sa garde. Ah non. Là oui. Voilà. Ah non, fragment de titanite. C'est pas ce que je voulais, mais c'était déjà ça de prix. Aïe. Viens là, toi. Vraiment, il est pas plus... Aïe, bah j'allais dire, il est pas beaucoup plus solide que son pote. Bah évidemment, il est pas beaucoup plus solide, mais si je joue au cake... Ah oui, il fait une triple action, lui, c'est vrai. Ah, il a un collègue qui est venu avec.
Oh, de la daube. Et voilà, je me retrouve sans stamina. S'il vous plaît, je suis pourtant une femme distinguée. Bon. On va se calmer un peu. On va arrêter de penser qu'on est dans l'armure d'Avel de Dark Souls 1. Et on va y aller un peu plus méthodique. Parce que c'est ce que je répète depuis 1 heure et pourtant on se fait ouvrir en deux. C'est vraiment passion, moule et coquille Saint-Jacques là. Eux ils sont en armure lourde, on tente de les dépioter pendant des heures, ils nous voient et ils nous touchotent. Quel enfer. Ah, il y a Maurice qui est derrière avec sa grande hache. Ah, il a une belle allonge, hein. Allez, ciao. L'ascenseur est arrivé. Excellent. Merci pour le temps de patience. On est toujours aussi sexy. Voilà, là, tout de suite, ça change légèrement la donne du début de combat. Quand il y en a un de moins. Non! Voilà. Bon, on part avec plus de vie, plus de potions, et un tout petit peu moins de confiance en soi. Ce qui peut pas nous faire de mal à ce stade du jeu, vu qu'on vient de se prendre 2 lattes. Voilà. Bon, lui, il nous a jamais posé de problème, parce que le pauvre, il dort quand on le chope. Les lanciers... Ah oui. Voilà pour les lanciers. 2000 âmes. Ah ah. Voilà. Maintenant, si on était tout à fait correct, bah c'est ce qu'on va faire en fait, on est tout à fait correct. Lui par vengeance. Ouais, lui par vengeance. Viens, non, il y a son collègue qui est venu avec. Et hop, c'est parti pour de la fuite dans les idées. Moi je veux pas ça. On a 2000 âmes, on a une run bec de Corbin qui nous attend, il n'y a pas de raison qu'on se fasse ouvrir. Donc c'est là que justement il ne faut pas faire l'erreur de continuer sur sa lancée et de se dire on va absolument vouloir les tuer les deux. On va de toute façon revenir. Dark Souls c'est un jeu d'aller-retour. C'est le rebrousse-chemin. En plus là on a encore des mobs qu'on n'a pas fini. On doit finir nos épinards. Ouais, faut pas oublier de finir ses épinards dans Dark Souls. Si on oublie des mobs derrière, ça peut vite se retourner contre nous. D'ailleurs, là, il y a un collègue avec une hallebarde, normalement. Il nous a pas vu, c'est bon. Et puis, il y a toujours l'autre salopard en haut avec la flèche. Voilà. Non! Voilà. Bon, par contre, il recharge vite, hein. Ça, c'est fait. Et comme maintenant, on a la chance d'avoir, en fait, le feu et la téléportation à côté, bah, il faut le faire. Et c'est là qu'on se rend compte que le gameplay de Dark Souls, là, il est simplifié. On peut se téléporter de feu en feu. Et est-ce que ça rend le jeu mieux? Bon, alors, nous, on sait qu'il faut pas perdre d'âme, ce que j'ai déjà fait avant. Là, on vient de les récupérer. Mais le fait d'avoir des feux partout, ça nous pousse à faire le retour. Du coup, on prend 1 de dextérité, et de cette manière, on passe au bec de Corbin. Donc en fait, voilà, on dit toujours bec de Corbin. Quoi? Mais il faisait vachement plus mal avant. Pourquoi toutes les armes font moins mal maintenant? Je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Avant, je lui faisais vachement plus mal que ça. Bon, là, ça reste que je fais 125 plus 19, 126 plus 19. Je suis pas bien saisi pourquoi. Ah, mais parce que je l'ai à 2 mains.
Ah, mais c'est comme une hallebarde. Ah bah ça me va très bien. C'est exactement la même chose qu'une hallebarde. Non, et ça, historiquement, c'est beaucoup plus utilisé. Ah ouais, bah on va garder le bec de Corbin, les gars. Et l'attaque spéciale? Ah, mais c'est la même chose que la hallebarde, ça tape juste un peu plus fort. Bon, on va regarder ça. Seule chose bien, c'est que l'attaque spéciale, allez. C'est un yololo pas mal. Je vais vous dire, vu les branlées qu'on prend déjà là-haut, on va même se permettre de demander à Astoria, content de vous voir en grande forme, alors je vais devoir trimer sur quoi? Oh, ça pique. On n'a pas assez d'âmes? Merde. Moi qui avais envie de commencer à faire du consumérisme excessif. C'est bien qu'on puisse toutes les craquer en même temps. Allez, plus 600, on fait ça. Salut Astoria. Ah. Ok. On vient de se rendre compte qu'on peut aussi péter ses armes, ça c'est bon à savoir. Bon, notre bec de Corbin doit faire encore plus mal qu'avant, en théorie. On est toujours hyper léger. Maintenant, on va tenter de se faire de repartir au voyage. Et comme on a notre petit raccourci, ça devrait aller de plus en plus vite. Ah, j'aime bien le gameplay hallebarde, j'avoue. Allez. Voyons voir si déjà il y a du... Ah, attendez, on va pas se faire avoir deux fois. Là, il y a un collègue qui attend caché là. Alors, non. C'est pas du one shot. Mais ça pique. Oh là là, désolé, hein. Je l'ai pas touché. Alors, on tape moins vite que le bec de Corbin quand même, hein. On doit tournoyer un peu plus, c'est vrai. Est-ce que les armes à distance c'est fort? Non. Aïe ah. Moi je veux sa hache. Je vous préviens, hein, si je chope sa hache, je joue qu'avec ça. On est plus lent que la... On est plus lent que le... On est un poil plus lent que notre arme de base d'avant. Et c'est pas grave parce qu'on a un gameplay où on est... Il faudrait... Alors... Il faudrait ne pas avoir la grid. YouTube, on va aller vers la cathédrale maintenant. On va regarder ce que vaut le bec de Corbin. Allez. Prochaine run, ce sera une run bec de Corbin.